Madame Rose Mutombo, la Cour vous appelle. Vous les avez isolés, mais il y en a qui ne sont pas là. Et nous n'avons pas renoncé à l'audition de M. Kissoula Adler. Parce que les raisons qu'il a avancées dans la lettre qu'il avait adressée à la Cour ne tiennent pas la route. Il a dit, Monsieur le Président, que l'article 120. Maître, la Cour va vous passer la parole quand ce sera le tour de l'audition du témoin sur lequel vous êtes en train d'insister. Excusez, Président. Faire un débat autour de ça. Madame, vous avez vos pièces d'identité? Il y a un micro là-bas, il n'est pas infecté. Hein? Non, profession, ça suffit. Rose Mutombo Kiese, Rose, premier avocat général près le Conseil d'État, ministre honoraire d'État à la justice. D'accord. Vous avez été cité par le prévenu, Constant Mutamba. La question est posée à ce dernier. Sur quel point vous actez qu'elle est entendue en qualité de renseignante? Oui, en rapport avec cette précision, il ne faudra pas qu'on aille dans les débordements. Qu'on ait des questions précises, 1, 2, 3, 4, 5 000, en rapport avec les faits reprochés aux prévenus. Si vous voulez poser la première, la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Poser à Madame Rose Mutombo est la suivante. Qui est l'auteur de la répartition des sommes versées à notre pays par l'Ouganda, que l'IGF Alingete avait communiqué aux prévenus dans une correspondance versée au dossier. L'auteur de cette répartition, c'est qui? La clé de répartition. Vous avez une autre question? Le compte ministère de la Justice Bar Frivao, qui a ouvert ses comptes, ministère de la Justice Bar Frivao. Vous avez une autre question? Ces comptes-là, ministère de la Justice Bar Frivao, est-il différent du compte de l'établissement public Frivao ou c'est le même compte? Le compte ministère de la Justice Bar Frivao est-il différent du compte de l'établissement public compte bancaire de l'établissement public Frivao? Et la clé de répartition. C'est tout? Dans un premier temps, à notre pays par l'Ouganda. Qui en est l'auteur? Pas seulement l'argent versé à Frivao, c'est tout l'argent venant de l'Ouganda. La clé de répartition de Frivao est tirée de l'arrêt même de la Cour internationale de justice. C'est clairement expliqué dans cet arrêt. Vous n'en avez pas en substance? Je sais que pour ce qui est des victimes et des réparations, ça revient à 81%. Pour ce qui est du gouvernement, c'est 18,5%. La réponse est que
Je n'ai pas les documents avec moi, puisque dans la notification, on ne m'a pas dit de quoi il s'agira à l'audience. Voilà, c'est ça la réponse. La clé de répartition vient de la répartition, 81% pour les victimes. Et question, vous rappeler? Oui, le compte au ministère public, qu'est-ce que je dis? Ministère de la Justice. Ça doit être mes prédécesseurs qui l'avaient ouvert, puisque le dossier RDC Ouganda ne commence pas avec mon accession à la tête du ministère de la Justice. C'est un compte existant et quand Ouganda devrait virer l'argent, on a utilisé ces comptes du ministère de la Justice. Je crois que ça doit être ouvert du temps des ministres Tambo Mwamba ou Luzo. C'est un compte qui date de longtemps. Effectivement, ce compte est différent, étant donné que Frivao, c'est un établissement public, il a une certaine autonomie. Ces comptes-là, dès que l'argent tombe sur les comptes du ministère de la Justice, avec la répartition que je viens de vous faire tout à l'heure, de 81%, on doit virer le reste de l'argent sur les comptes Frivao. La réponse est celle-là. Ce compte-là, d'après la répartition Frivao dans ce compte-là est différent. Une petite question à faire poser à madame. Si elle peut nous fixer de la manière dont les répartitions sont faites au niveau de la banque. Je me rappelle, nous nous rappelons très bien de la question de la Cour qui voulait être fixée de cette répartition automatique. Si elle a trouvé aussi le même système, c'est-à-dire la Cour internationale de justice condamne, l'argent est versé. Cet argent est versé directement. Vous avez des répartitions qui sont faites. Est-ce que c'est une instruction qui a été donnée directement à la banque ou bien c'est la banque qui le fait d'elle-même? Vous pouvez y répondre. L'argent tombe sur les comptes du ministère de la Justice. Et étant donné qu'il y a la répartition de ces différentes quantités, c'est au ministre de la Justice, qui est le ministère des tutelles, qui vire sur les comptes de Frivao. Puisqu'en Ouganda, on ne connaît pas Frivao. En Ouganda, on connaît le ministère de la Justice, le gouvernement. C'est ainsi, quand cet argent arrive, le ministre des tutelles de la Justice a l'obligation de virer cet argent sur les comptes Frivao, mais les quantités qui reviennent à Frivao. La question, on y a répondu. Oui. Vous avez une autre question? Non, on va poser la question. On va poser la question. Parce que vous gérez en même temps le ministère de la Justice, vous n'avez pas cette réponse-là. Ou bien vous voulez comparer? Elle est évidente. Oui. La réponse est évidente. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est le ministre de la Justice. C'est le ministre de la Justice. Mais comment il doit gérer ça? C'est sur les orientations au niveau du Conseil des ministres. Voilà. Silence. Une fois de plus, la Cour vous rappelle que vous êtes tenus à la discipline de la salle. La défense, vous avez fini? Oui, on a fini. Parce que nous sommes réconfortés dans notre position. L'argent doit adopter des réactions à la Cour de cassation. Où sommes-nous? Monsieur le Président, nous sommes satisfaits parce que réconfortés dans notre position. Nous restons dans le cadre du contrat judiciaire de 19 900 000 $. Ont-ils été dépensés en accord avec le gouvernement ou sur initiative propre du prévenu? Et nous avons la réponse. Donc, nous n'avons pas de préoccupation particulière parce que nous sommes satisfaits avec l'éclairage de renseignante devant votre discours. Merci. Quand même une préoccupation, vous allez la noter. La Cour voudrait savoir, parce que vous avez eu à gérer
le département ministériel de la justice. Avez-vous eu quand même à un certain moment des initiatives pour construire ou réhabiliter une ou plusieurs prisons? Le projet de la construction de la prison des Saké à Goma. Et la note d'information a été présentée au Conseil des ministres. Mais ce qui est différent pour ce contrat-là, c'était un partenariat public-privé. Puisque quand je présentais au Conseil des ministres, j'ai dit que le Trésor public n'a pas de l'argent pour la construction des prisons telles que levées lors des autres conseils des ministres. Et que j'ai une proposition à faire au gouvernement qui pouvait nous avancer. Et j'ai présenté dans une note d'information lors d'un conseil des ministres ma proposition qui a été validée. C'était quoi exactement? La majorité de nos prisons sont construites dans les centres-villes, puisque dans les temps, du temps colonial, il n'y avait pas autant de population. C'est ainsi que la prison de Mouzézé, qui est en plein centre-ville, dérangeait les différentes populations environnantes. Quand j'ai présenté ces projets, on a eu à nous réunir avec les différents ministères sectoriels qui interviennent. On a été avec les infrastructures, l'urbanisme, l'aménagement et les affaires foncières, puisque on devrait intervenir dans la province du Nord Kivu pour avoir un terrain pour construire cette prison-là. Et les experts ont eu à travailler, ont fait plusieurs descentes, et finalement, les consortiums qui avaient gagné le marché, puisqu'on a suivi toutes les procédures, et on avait l'anneau. Quand le consortium a été accepté à notre niveau, ils ont produit leur cahier des charges, et les ITPR ont validé les cahiers des charges. Et chaque fois, malheureusement, cette prison, on avait terminé déjà les gros ouvrages, il restait les finitions. Et la guerre a éclaté. C'est déjà tollé, c'était une prison de 3500 personnes, construite sur des normes modernes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y avait les centres de loisirs, il y avait les ateliers de formation professionnelle, il y avait le cafétéria, il y avait l'infirmerie, et on est arrivé là, ça n'a pas évolué. Et que, avant qu'on commence les travaux, j'avais tous les documents des ITPR avec la validation de cahier des charges, et même quand la construction a commencé, les ITPR étaient sur terrain pour voir, et ils descendaient avec les équipes et l'aménagement du territoire, le ministère de l'aménagement du territoire, chaque fois au niveau des groupes. C'est l'expérience que j'ai vécue pendant mon passage au ministère, et que cette prison, elle est là. On ne sait pas continuer tous les travaux restants, mais le contrat est là et il est encore viable. Merci. D'accord. Lors de votre passage à l'administration du ministère de la Justice, vous avez connu la cellule de gestion de projets et de marchés publics? Si oui, qui nomme les membres et selon quels critères? J'ai trouvé cette cellule et je n'ai touché personne. Et je les ai laissés. Sûrement, mes prédécesseurs les avaient mis en place. C'est une équipe qui existe depuis quelques années et que, en tout cas, je n'ai pas bougé. Ce sont eux les premières personnes avec qui nous travaillons d'abord au ministère avant d'aller en dehors du ministère. Et c'est cette cellule qui fait le suivi de ces différentes procédures qu'on doit faire pour aboutir à avoir l'anneau et à exécuter le projet. Enseignante, la construction des prisons, c'est une question sécuritaire, oui ou non? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, à votre départ du gouvernement,
vous avez laissé à peu près combien dans le compte du gouvernement et celui de FIVAO? La construction de la prison, elle est sécuritaire. Elle peut ou ne pas être sécuritaire. Elle est sécuritaire surtout pour ce qui est de provinces dans l'état de siège, puisque la majorité de détenus sont souvent des groupes armés, la majorité. Et comme il y avait pléthore, c'était une priorité pour le gouvernement de construire cette prison pour pouvoir désengorger le Grand Nord, le Sud Kivu et le Nord Kivu. Deuxième priorité qu'on avait au gouvernement, c'était la prison de Makala. On devrait commencer la construction de la prison de Makala. J'ai eu en son temps à obtenir un certificat d'enregistrement pour une étendue de 100 hectares, 100 000 hectares, 100 hectares, je crois, à Mekao. Il y a un certificat là-dessus, puisque au niveau du gouvernement, quand on en discutait, il fallait chercher un partenaire pour pouvoir commencer la construction. C'était les deux prisons qui étaient prioritaires en dehors de certains terrains qu'on avait déjà obtenus dans certaines provinces. Maintenant, par rapport à la question de monsieur le juge concernant FIVAO, combien j'avais laissé dans les comptes du gouvernement? Plus de 8 millions. Je n'ai pas les chiffres en tête, ça fait plus d'une année. Mais je crois le relevé bancaire peut faire fi du montant exact. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions. Question également de curiosité. Les contrats, lorsqu'il a été question de construire la prison à Goma, je crois que c'était à ça que ça devait avoir lieu. Les travaux ne sont même pas allés jusqu'à terme. Ok, alors, les contrats pour ces travaux-là a été conclu par qui? Entre qui et qui? Est-ce que entre le ministère de la Justice et je ne sais pas quelle entreprise, ou entre le ministère des ITPR et l'entreprise X qui a été désignée? Comment, pour avoir une précision là-dessus? La différence pour la construction de cette prison, comme je l'ai dit, c'était un partenariat public-privé. Et que le consortium a eu à porter au niveau du ministère pour qu'on accepte leurs garanties bancaires. Et qu'en ayant tous ces éléments-là, on a eu à les verser. Je vous ai dit que les ITPR et l'aménagement du territoire ont eu à accompagner ce projet-là tout au long de la construction. Maintenant, pour ce qui est de la personne qui a signé, moi j'ai signé, mais mon collègue des ITPR était informé puisque toutes ces équipes, le directeur Fayet, je crois, qui était là, il était présent dans mes équipes qui descendaient sur terrain. Donc nous pouvons considérer que s'agissant de travaux publics, notamment la construction de bâtiments, votre ministère, à l'époque, était compétent, et pas les ITPR, qui ne peut que vous accompagner. De toutes les façons, il y a des attributions de chaque ministère. En tout cas, les ITPR ont des attributions d'accompagner les différents ministères sectoriels dans la construction. Dans la construction. Oui. Moi, je me suis plié à cela, puisque c'est presque une expertise pour le gouvernement. Moi, j'ai lu mes lois, mais je n'ai pas l'expertise de la construction. Il faut que ces gens-là soient là pour donner des conseils et pour suivre ce que le partenaire en présence est en train de faire comme travail. Il nous a été lu ici une ordonnance fixant les attributions des ministères au niveau du gouvernement. Et dans la lecture qui nous a été faite la fois dernière, il a été constaté que seuls les ministères des ITPR ont cette compétence-là. Construction de bâtiments publics, bien entendu. Mais bon,
on constate qu'il y a une sorte de pratique qui consiste à amener les ITPR à accompagner au lieu de prendre les devants de ces travaux-là publics. Est-ce qu'il y a une explication que vous avez obtenue à ce sujet? Je ne sais pas, je n'ai pas suivi ce qui s'est passé la fois passée, mais de toutes les façons, il y a eu un expert des ITPR qui était là. Je crois qu'ils sont compétents de donner des plus amples explications par rapport à leurs attributions. Moi, je parle de mon ministère. En son temps, pour moi, je ne pouvais pas avancer dans un tel projet sans l'expert du gouvernement en matière de construction. D'accord. Comme il n'y a plus de préoccupations à l'égard de la renseignante, pour cela, c'est parti.